On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. 4 morceaux et un accident. Cette fois, rien ne s'est passé comme prévu. Regarde. Nous, c'est la Beau Family. Musiciens, voyageurs, on t'invite à nous suivre à bord de notre bon vieux camping-car Octave, à sillonner les routes du monde et partager notre musique et notre mode de vie. On souhaite te montrer que toutes sortes d'alternatives sont possibles. On arrive chez Sophie, chez qui on va jouer aujourd'hui. La saucisse, Sophie. Salut. Bonjour. Je suis le compagnon de Sophie. Super, okay. Enchanté. Pareil. On survole rapidement avec Bastien ce lieu de vie transformé pour l'occasion en lieu d'accueil avant l'arrivée du public. Une yourte, des animaux. Décidément, cette tournée nous surprend et nous émerveille à chaque rencontre. Bonjour petite bête. Salut. Oh petite bête, non, il y en a une qui est vachement grande quand même. Hein, vous avez vu les filles? Salut toi. Salut. Bon bah c'est parti. On va commencer par un morceau qui s'appelle Liberty et qui parle forcément de liberté. Vous allez voir, on est vachement cohérents même dans les morceaux. I would like you to know that love not always right, 'cause they are moments in life and me together. Bon, le morceau suivant, il parle de tout ce qui est éphémère. C'est-à-dire quand on y pense bien un petit peu, à peu près tout dans la vie, voire la vie elle-même. Ah, excusez-moi, j'ai une peau de saucisson à enlever avant de chanter. On a dit que tout a été mélangé, notre vie professionnelle, familiale. C'est pas ça, mais dans les concerts de Beyoncé, on voit ça. Non. Mais qu'est-ce que tu vois ça? C'est unique, c'est un concept. Hein. Cette chanson, elle raconte le fait qu'on est tous un peu le thérapeute de l'autre quand on est en couple. Ça vous parle ou pas? Non. Non. C'est marrant parce que les gens ils font toujours non comme ça et je me dis quel monde de lâcheur. Soyez honnête avec vous-même. Ça va? Ce bruit aura marqué la fin de ce concert. Je crois qu'on n'avait jamais fait aussi court de notre vie. 4 morceaux et un accident. J'avoue, sur le moment, on a flippé. La blessure était assez impressionnante. Après quelques heures d'inquiétude et un tour aux urgences, Mélanie nous est revenue toujours aussi souriante et avec en prime quelques agrafes. Des événements comme ça soude pour toujours une rencontre. Résultat, on a partagé quelques jours tous ensemble et sans embûche cette fois. Couper du fromage. C'est important, hein, c'est essentiel à la vie. Oh, qu'est-ce qu'on a des mouches, c'est incroyable. Ici, c'est dingue. Ah bah ouais. Plutôt dans le mental, voilà. Il y a la compétition. Et là, je vais Je fais une dentifrice encore. Maintenant, quand tu fais le dentifrice, justement. Alors, je mets une cuillère de bicarbonate pour une cuillère d'argile blanche. Alors, bicarbonate ou carbonate aussi, ça dépend ce que tu veux. Et je rajoute de la glycérine végétale parce que les filles n'aiment pas trop avoir du dentifrice en poudre. Du lait ou de la confiture de fraises. Ensuite, je rajoute pour nous adultes de la menthe poivrée, quelques gouttes. Et pour les filles, je prends de l'arôme fraise. Parce qu'en fait, les huiles essentielles pour les enfants, je trouve super. Après de nombreuses discussions, j'invite Sophie au pied de sa yourte pour un moment d'échange sensible autour du bien-être féminin. Bon Sophie, c'est le moment de nous parler un petit peu du coup de ce que tu proposes en termes de soins. Ouais. Tu te présentes vite fait? Oui, alors moi c'est Sophie, 33 ans, maman d'un petit garçon qui a décidé de changer de vie et de faire enfin ce qu'elle aime.
C'est la transformation, la renaissance en tant que maman. On découvre du coup que vous êtes entouré d'animaux. Et dans ce paradis, tu proposes aussi une synergie de soins. Voilà, et donc c'est un cabinet de bien-être dédié entièrement à la femme, que ce soit de l'adolescence jusqu'à l'âge de la sagesse, en passant par la renaissance d'être maman. Mon but est de rendre la place à la femme et qu'elle soit actrice de sa féminité. Tu pratiques dans une Yourte. Elle est juste à côté. Alors Antoine, tu peux tourner la caméra pour montrer parce que c'est juste trop mignon et trop cosy. Alors juste avant la yourte, déjà on devine quelque chose d'assez chouette. C'est ce feu là qui est en plein milieu, juste devant. On se met vraiment tout autour du feu pour passer un moment privilégié et sentir toute cette belle énergie. On a beaucoup échangé parce que moi j'ai rencontré une doula il y a peu de temps qui m'avait parlé de ce que c'était dans sa globalité. Voilà. Et puis avec toi, du coup, on a un petit peu échangé aussi autour de problématiques particulières. Voilà. Moi par exemple, j'ai une endométriose, je sais que je ne suis pas la seule, évidemment. On est nombreuses à en avoir une à des degrés différents. Ça interfère beaucoup dans nos vies. Et toi, tu m'as parlé de solutions que je ne connaissais pas. Pour que le quotidien soit quasiment plus marqué par tous ces mots. Voilà, donc j'ai une formation de doula, mais j'ai aussi une formation sur la femme et les plantes dans sa globalité. Pour ça peut être tous les maux de la femme aux règles douloureuses, par exemple à l'endométriose, où je vais proposer différentes alternatives. Oui, parce qu'il y a aussi les ovaires polykystiques. Voilà. En fait, on parle beaucoup de l'endométriose. Voilà. C'est quelque chose du coup, qui commence un petit peu à sortir du secret. Oui. Il y a beaucoup de secrets autour de la femme quand même. Hein. Voilà, beaucoup, et voilà où cette justement maladie sort enfin de l'ombre et les femmes osent enfin en parler et arriver à échanger là-dessus et se guérir aussi par des méthodes naturelles parce que ça existe. Donc je tiens quand même à préciser que moi par exemple dans mon chemin, j'ai décidé et je me suis rendu compte aussi au fur et à mesure de nos voyages que le mode de vie que j'avais influait beaucoup aussi sur mes douleurs au quotidien. Bien sûr. Et qu'en ayant un rythme de vie plus adapté et en étant plus épanouie, en notant déjà grandement le stress de ma vie, tout se passait beaucoup mieux. Bien sûr. Donc il n'y a pas que les médicaments qui peuvent aider. Voilà. Tu proposes des plantes bien spécifiques en fonction des maux de chacun. Voilà. C'est vraiment adapté à la personne. Voilà, donc ces plantes-là, c'est des plantes qui sont cultivées ici. J'en propose en tout environ pour l'instant une quinzaine. Voilà, et qui sont adaptées. C'est uniquement des plantes qui sont féminines en fait. D'accord. Voilà, et qui sont adaptées à tous les maux. Voilà. Alors du coup, on est dans ton potager avec tes herbes médicinales. Donc voilà, comme on disait tout à l'heure, le but c'est, comme on voit, c'est un petit jardin qui est sauvage où je laisse vraiment faire la nature. Moi j'aime pas les choses trop bien rangées. Trop bien rangées, où on nettoie la terre, on enlève la moindre... Depuis qu'on est parti, on ne rencontre que des gens qui n'aiment pas les choses trop bien rangées. C'est ça. Le but c'est de laisser vivre la nature en accord avec les arbres, même s'il y a un peu trop d'ombre, les plantes en fait s'adaptent et surtout où les insectes puissent venir butiner en mélangeant les fleurs. Oui, parce qu'il y a un problème, c'est qu'en fait on a tendance à tout aseptiser. Voilà. Plus ça va et moins il y a de végétation luxuriante, puisqu'on a tendance à vraiment beaucoup tondre notre pelouse, à traiter beaucoup nos plantes. Et le souci c'est que les animaux ils n'y trouvent plus du tout leur compte parce qu'il ne faut pas oublier que c'est leur habitat en fait. C'est leur habitat. Et qu'on a besoin d'eux pour que tout se passe bien. Tout à fait, on a besoin d'eux et pour... C'est une chaîne sans fin. C'est ça. Donc voilà, le but ici c'est de toucher le moins possible. Une dernière petite chose sur laquelle j'aurais aimé que tu t'exprimes un petit peu, c'est encore une autre alternative. On en parlait parce qu'en fait on est avec une famille de voyageurs. On a eu beaucoup de conversations autour de la femme, de l'accouchement, puisqu'on a beaucoup parlé de l'accouchement à la maison, encore une fois. On a parlé aussi du placenta. Voilà. Et du cordon ombilical qu'on ne coupe pas dès la naissance. Voilà. C'est quelque chose qu'on ne connaît pas dans le milieu médical du coup. Et qui ne se fait pas, mais à la maison c'est possible. Il faut savoir que le placenta c'est quelque chose d'ultra médicinal en fait, parce qu'on peut en faire de la teinture mère, on peut en faire de l'homéopathie pour guérir son bébé. Oui. C'est vraiment très important de savoir tout ça et j'ai vraiment à cœur de faire découvrir parce qu'on n'en parle pas encore aujourd'hui assez. Donc il y a des laboratoires où on peut envoyer en fait notre placenta. Voilà. Alors du coup, sous quelle forme? Voilà, donc le placenta, on envoie un morceau de placenta qu'on trempe dans de l'alcool, ça s'appelle de la teinture mère, qu'on envoie au laboratoire qui eux les transforment en homéopathie en fait. Ouais. Voilà. Bon, c'est super chouette et je suis heureuse qu'il y ait ce type d'alternative qui existe.
Je suis contente de découvrir ça avec beaucoup plus de précision et puis beaucoup plus de propositions aussi. Parce que parfois, il y a des choses qui sont plus à la portée de certains que d'autres aussi. Donc voilà, merci pour toutes ces informations. Merci pour tout ce partage. Après ces quelques jours de partage, une belle complicité, une belle amitié est née entre la famille de Globetrotters Envie du Monde et nous. Ils ont accepté de se livrer au jeu de l'interview pour te raconter leur changement de vie, puisqu'ils sont partis sur une vie nomade à plein temps. Ça sera le sujet forcément de notre prochaine vidéo. Alors si tu souhaites en savoir plus à leur sujet, n'hésite pas à t'abonner à notre chaîne YouTube et aussi à commenter, liker et partager. À bientôt! Et les sages dans le village, le lion est mort ce soir.